for fire. Chers téléspectateurs de Flamme TV, shalom chez vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Pendant cette émission, nous aurons le privilège, la grâce de voir les bien-aimés qui persévèrent dans ce ministère témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Parce que le témoignage a une place capitale dans la vie d'un chrétien. Il faut témoigner pour que Dieu puisse faire encore des choses plus grandes dans votre vie. Le ministère international de la délivrance intégrale est un grand ministère qui reçoit en son sein toutes les confessions religieuses. Peu importe votre confession, venez, mettez votre foi et Dieu ne manquera pas de vous visiter. Le ministère international de la délivrance intégrale est situé à Douala, au niveau du collège Bénédicte, sur la nouvelle route en pavé, à l'immeuble Nico, au rez-de-chaussée, vous aurez le ministère et au premier étage, vous aurez les bureaux du prophète. Installez-vous confortablement, nous allons commencer cette émission avec des témoignages poignants. Vous êtes bien sur Flamme TV et vous écoutez votre émission L'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous allons commencer cette émission avec un très grand témoignage qui concerne toute une famille entière. Nous allons écouter une dame qui vient témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de son frère et dans la vie de sa maman. C'est tout simplement extraordinaire parce qu'en arrivant dans ce ministère, bien-aimé, elle était abattue. Son frère était presque fou. Bien-aimé, il mangeait déjà dans des poubelles et la famille ne savait plus quoi faire. Mais lorsqu'elle est arrivée dans ce ministère, elle a vu un témoignage et vous allez voir ce jeune homme qui est placé à ses côtés pour voir comment Dieu a pu agir dans sa vie. Elle vient également témoigner pour sa maman qui a été guérie au travers de ce ministère et aujourd'hui, elle a eu un visa d'une manière miraculeuse pour aller séjourner du côté du Canada. Regardons ensemble. Bonsoir le peuple de Dieu. Papa, bonsoir. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles que le Seigneur a fait. Beaucoup plus dans la vie de ma maman et dans la vie de mon petit frère que voici. Le peuple de Dieu, vraiment je suis tellement émue. Oui. Mon petit frère que voici, Feu Christian, c'est lui. Oui. Il nous a montré Bonsoir le peuple de Dieu. À l'âge de 21 ans, il s'est relevé. Il a même eu à avoir sa femme, son travail. Mais le diable s'est encore installé dans sa vie au point où il était. Il était méconnaissable. Il mangeait déjà dans la poubelle. L'année où on m'a indiqué Papa Gaston Flamme, c'était par rapport à mon petit frère. Il venait seulement de temps en temps, il partait. Je lui ai donc amené à Koto. Quelques jours après, il est rentré de chez moi. Il a fui, il était déjà... Il perdait la connaissance. Il est rentré. Cela dit, il était animé déjà de la folie. Je suis rentré voir papa. Papa m'a dit, ma fille, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens de temps en temps avec sa photo. On essaie de prier. Je venais de temps en temps, on priait. Ma maman, au fur et à mesure, elle mettait les mains, elle pleurait. Je disais toujours à ma maman, maman, laisse cette histoire, remets entre les mains du Seigneur.
Un jour, le problème de ton enfant deviendra un témoignage. Feu Christian, que voici, il a été le premier. Tous les bas-enfants qui sont dans cette salle, c'est par rapport à lui. De temps en temps, ça chafouait, ça tournait. Il est venu, il est rentré chez moi. Je lui ai ramené ici. De temps en temps, on priait, on marchait, on priait. Vous-même, vous pouvez être conscient que il n'est plus comme la première fois qu'il venait ici. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je remercie mon père, Papa Gaston Flamme, qui continue dans ses œuvres et que le Seigneur continue à le soutenir. Ma maman que voici, nous sommes 9 à notre maman. Elle passait son temps à pleurer. Je lui disais, maman laisse. Maman, j'ai calmé ma mère, maman laisse. Un jour, le Seigneur te souviendra de toi. Sa dernière fille est partie au Canada il y a 1 an. L'autre jour, son visa est sorti, pour être bref. Et je suis venue montrer à papa. Donc, d'ici le début, la fin de la semaine prochaine, maman va voyager. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis très contente. Alléluia. Suivez bien, c'est-à-dire, elle vient au ministère parce que son frère était attaqué par un pouvoir de la folie. Et comme son frère ne voulait plus la prière, je lui dis que viens seulement avec les photos, on va continuer à prier et plus tard, il va venir ici. Nous sommes restés dans la prière avec les photos et plus tard, Dieu a délivré son frère. Il a suivi la délivrance ici et il est resté lui-même au ministère presque tous les jours, il est là. Et l'esprit qu'il avait, la perte de connaissances là, a disparu. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas seulement par là. Parce que c'est pour son cas qu'elle est venue au ministère. Mais elle a attendu le temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la guérison progressive et la guérison instantanée. Et lui était dans la guérison progressive. Il fallait attendre du temps. Et deuxièmement, elle a un témoignage où elle vient de dire que sa mère, écoutez, ce n'est pas facile qu'un enfant ait fait seulement 1 an. Et on déclare qu'on puisse donner l'invitation à sa mère, c'est-à-dire s'il n'y a pas la main de Dieu dedans. Et aujourd'hui, cette vieille va aussi manger ce que les Blancs mangent au Canada. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, ce qui n'arrivait pas dans ta vie va arriver. On t'amènera là où tu ne voulais pas arriver. Reçois les miracles. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Waouh. C'est tout simplement extraordinaire ce que nous venons d'écouter. Une maman bien aimée, on rappelle que ce n'a pas été une procédure facile parce que cette maman est arrivée dans ce ministère malade. Mais aujourd'hui, elle se tient sur ses 2 pieds et d'une manière miraculeuse, à cet âge, elle a eu un visa pour aller résider du côté du Canada. Bien aimé, est-ce que le nom de l'Éternel ne mérite pas d'être acclamé? Est-ce que son nom ne mérite pas d'être adoré? Toi qui me regardes à l'instant, je suis sûr que toi également, tu as été impressionné par ce que Dieu a pu faire dans la vie de cette dame. Toi aussi, tu as sûrement un problème, tu as sûrement une préoccupation et tu te demandes est-ce que Dieu peut faire dans ma vie? Si Dieu a pu faire dans la vie de cette maman, il peut également faire dans ta vie. Viens exposer ton problème à la face de l'Éternel et je suis sûr que d'une manière miraculeuse, bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Il fera quelque chose d'extraordinaire. Le ministère international de la délivrance intégrale est ouvert à toute personne. Bien aimé, les cultes se tiennent tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches de 6h30 à 8h30. Venez tout simplement expérimenter la gloire de Dieu au travers de ce ministère.
Bien-aimés, nous continuons cette émission avec ce deuxième témoignage tout aussi grand et tout aussi extraordinaire. C'est le témoignage d'une fille qui est arrivée dans ce ministère dans un cercueil. Bien-aimés, quand on dit dans un cercueil, elle est arrivée dans ce ministère presque morte. Et elle reconnaît que par ce ministère, elle a retrouvé la vie. Mais son témoignage que nous allons écouter, c'est son témoignage et le témoignage de son frère bien-aimé qui, lui également, croulait sur un lit d'hôpital. Bien-aimé, il ne savait plus quoi faire parce que vous allez écouter dans ce témoignage, son frère est la seule personne qui lui reste sur la terre. Bien-aimé, mais le diable a voulu l'emporter d'une manière mystique. Elle est venue rencontrer le prophète, elle a pleuré devant la face du prophète de la maladie de son frère. Et ce qui s'est passé est tout simplement extraordinaire. Parce que le prophète n'a même pas eu besoin d'aller prier sur son frère à l'hôpital. Elle a juste introduit la photo de son frère au prophète. Le prophète a prié dessus et ce qui s'est passé est tout simplement extra. Écoutons. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis très émue. Je n'ai jamais témoigné, mais aujourd'hui, j'ai eu ce courage de me mettre devant vous. En venant dans cette église, j'étais dans un cercueil. Le premier jour que papa m'a reçu, la prière est finie. C'est là où une dame m'a dirigé vers monsieur. Donc, papa ne recevait plus le soir. Une dame m'a dirigé vers monsieur Christian. Monsieur Christian me dit que là où vous êtes là, le Seigneur me montre en venant, vous étiez dans un cercueil et le cercueil a été cassé. Et c'était vrai, partout, comme partout, on disait que je suis dans un cercueil. Papa a commencé à me suivre, il a commencé à me suivre. J'ai retrouvé ma guérison, vous-même vous. Donc, le poids a recommencé, mais voilà tout ce poids qui est encore parti parce que mon grand frère est gravement malade. En moins de 2 semaines, j'ai perdu 8 kilos. C'est le même lait que j'utilise, c'est le même savon que j'utilise, mais je ne suis pas en moi. Parce que mon grand frère est tout pour moi. Il est mon mari, il est mon père, il est ma mère, il est mon enfant. Avant-hier, j'ai envoyé ma nièce, comme je ne suis pas stable, que va voir papa. Ma nièce est venue voir papa, Nadine. Il a causé avec papa. Mais hier, elle m'a appelé, me dit que bon, papa a demandé qu'on vienne. Je suis venue, nous sommes allés au bureau de papa avec une photo. Papa m'a demandé que c'est comment. C'est là papa a dit que donne-moi cette photo, écris juste le nom. J'ai écrit le nom. Papa me dit que partez, vous revenez. Cher peuple de Dieu, le miracle, il y a le miracle dans cette maison. Il y a le miracle. Mon grand frère, quand on l'amène à l'hôpital, quand on veut prendre le sang, c'est la mousse qui sortait. Donc, il n'y avait rien dans son corps, même dormi, même rien. Mais hier, papa est resté avec la photo. Ce matin, quand j'appelle mon petit frère, parce qu'il avait mon petit frère me dit, Ro, parce que mon nom c'est Rosette. Ro, depuis qu'il est malade, c'est cette nuit qu'il a dormi. Il a dormi. Il a dormi jusqu'à ronfler. Depuis. Et je sais qu'il a dormi. Pourquoi? Parce que la photo est entre les mains de papa. Et je sais qu'il a retrouvé la guérison. Parce que c'est cette maison qui m'avait mise debout. Et je sais que lui aussi va se mettre debout. Papa, je veux dire grandement merci. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Alléluia. Il est déjà comment? Debout. Je ne parle pas pour parler parce que la personne qui voulait le manger, je l'ai bloqué, je l'ai chassé ailleurs. Alors, il est déjà debout. Attendez-le que vous le verrez ici dans peu de jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise. Tout cas de maladie qui t'amenait à la mort est rendu nul et sans effet. Reçois la guérison miracle. C'est fait. Oh my God,
Tout ce qu'on peut dire, bien aimé, c'est que Dieu est puissant et il agit encore de nos jours. Il fait encore des choses au-delà de notre imagination, juste à cause de sa photo. Et le prophète a prié dessus. Il a été restauré d'une manière extraordinaire, d'une manière miraculeuse. Bien aimé, c'est pour dire que quand Dieu décide de faire quelque chose dans votre vie, Dieu peut le faire d'une manière ou d'une autre. Elle était tellement émouvante lors de son témoignage parce qu'après son tour, elle a été délivrée de la mort. Son frère également a été délivré d'une manière extraordinaire. Bien-aimés, autour de nous, nous avons des personnes qui souffrent des maladies bizarres. Nous avons des personnes qui font face à des situations bizarres. Et on se demande parfois, est-ce que ces personnes ont encore une chance à la vie ? Oui, bien-aimés, venez rencontrer Dieu, venez exposer votre problème à la face de l'Éternel. Et je suis sûre qu'il agira, parce qu'il n'est pas venu pour des personnes guéries ou alors pour des personnes qui n'ont pas de problème. Il est venu pour des personnes qui sont chargées afin de donner du repos. Bien-aimé, toi également qui me regardes à l'instant, n'hésite pas, appelle, n'hésite pas, viens prier avec nous, viens adorer avec nous, viens exposer ton problème au-devant de l'homme de Dieu, au-devant de la face de l'Éternel et laisse Dieu agir d'une manière miraculeuse. Les cultes ont lieu tous les mercredis 17h, vendredi 17h et tous les dimanches de 6h30 à 8h30. Chers téléspectateurs, vous êtes bien sur l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous continuons cette émission avec ce troisième grand témoignage. Bien aimé, la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Nous allons écouter le témoignage d'une dame qui est quittée de loin parce qu'elle a vu que ses problèmes dépassaient sa vie, parce qu'elle a vu qu'elle n'avait plus d'issue à la vie. Elle a décidé de quitter son pays pour venir rencontrer l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu prononce une parole dans sa vie, afin que sa vie puisse aller de l'avant, afin que ses problèmes puissent s'estomper. Bien-aimée, elle est venue, elle a rencontré l'homme de Dieu et elle a été visitée d'une manière miraculeuse. Elle est tellement émue, elle est tellement contente. Elle n'avait jamais vu ça de sa vie, mais ce qui s'est passé dans sa vie est tout simplement extra. Je ne vous en dirai pas plus, regardons ensemble. Peuple de Dieu ici rassemblé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Papa Bonsoir. Flam. Je vais essayer d'être bref parce que mes sujets sont multiples. Les sujets qui m'amènent ici au Cameroun sont multiples, mais parmi lesquels je vais choisir 2 sujets. Donc c'est au début du mois au début de ce mois, je fais la connaissance au téléphone de Papa Flam au travers de ma maman Colette qui a été amenée ici par maman Rose. Donc mes sujets sont soumis à Papa Flam et on a fait des prières au téléphone. Mais après les jours prévus de prière, il m'a demandé de venir ici. Et moi, je travaille dans mon boulot, la permission n'est pas du jour au lendemain. Mais dès que j'ai entendu que je devais venir, je suis allée voir mon chef. J'ai dit, je m'en vais au Cameroun pour un cas grave de maladie. Il n'a pas hésité. Il m'a dit, comment on peut faire pour t'aider? Je n'avais pas de finances, je n'avais rien. J'ai dit, vous autorisez qu'on me paye un billet d'avion. Et c'est comme ça s'est fait. Le dimanche, je suis arrivée au Cameroun. Je viens de Goma, en RDC. Donc, Papa Flam a demandé que j'arrive pour faire des prières. Je suis arrivée le lundi matin, on s'est vu pour la première fois. Donc, je suis un peu sceptique, il faut que je l'admette. Mais j'arrive, ma première nuit chez ma maman, je dors, qui vois-je? Je vois Papa Flam, je ne connais pas, mais je vois. Il m'a visité, j'étais dans la joie. Le lundi, quand je vais chez lui à la maison, déjà avant le matin, je demande à ma maman, est-ce qu'il est de teint clair? Elle me dit oui, je dis, je pense que je l'ai vu cette nuit. Et j'arrive chez lui le matin, je vois sa photo, je dis c'est lui. Mais bon, il n'est pas si brun comme ça, comme j'ai vu. Et quand il est arrivé à son domicile, il est sorti de la voiture. J'étais remplie de sourires parce que c'était lui. Je ne l'avais jamais vu. Et je veux juste te dire que le Seigneur a permis que je ne le voie pas avant. Pour me dire que ma fille, il ne faut pas être Thomas.
Il ne faut pas voir avant d'accepter. Donc c'est pour ça que le Seigneur n'a pas permis que je le voie à YouTube. Donc je l'ai rencontré pour une consultation. La consultation a été faite. On a commencé les services. Je sais bien pourquoi. En fait, un des sujets, c'était je voulais voir la face de Dieu. Parce que je priais depuis des années pour mon sujet de mariage qui n'arrivait pas. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, si tu es ressuscité, fais-moi voir ta gloire. La gloire de ta résurrection, je veux la voir. Manifeste-toi dans mes difficultés. Manifeste-toi dans mon sujet de prière. Pendant longtemps, il a fallu que je parte dans toutes les églises. Toutes les prédications depuis avant-hier, c'est à mon sujet. Parce que je me retrouve dans toutes les prédications. J'ai parcouru toutes les églises. J'ai perdu la patience. J'ai perdu l'humilité. Mais le Seigneur m'a dit, ma fille, tu dois être patiente. Tu dois être humble. Et hier, j'ai vu le visage de Jésus. Hier. J'ai vu le visage de Jésus. J'ai vu le Saint-Sacrement. Moi, je suis évangélique. Mais j'ai vu le Saint-Sacrement. J'ai vu le visage de Jésus hier assise. Le Seigneur m'a visité hier dans cette salle. Le Seigneur m'a montré le visage de mon époux. Je veux dire mon époux, même si c'est pas époux, ma fille. Le Seigneur m'a montré le visage de mon époux. Seulement à l'heure de prière là. Une autre parenthèse qui est très importante. Le Seigneur m'a montré les facettes du diable. La manipulation. Quand je suis entré le premier jour, oui, le diable a commencé à me dire, mais tu es où là? Tu es où là? Tu ne vois pas ci, tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai commencé à prier, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je cherche. Seigneur, c'est ta face que je veux voir. Où que tu sois, c'est ta face que je veux voir. Et quand papa est arrivé, il a prêché pour moi. C'était le pardon. C'était, mon Dieu. Et je me suis repentie de toutes ces idées qui sont venues dans mon esprit. Et j'ai connu que le diable est un manipulateur. Amen. Il peut nous parler, on croit que c'est l'Esprit Saint, mais c'est le diable. Donc je veux dire, papa, Jésus t'a utilisé pour me délivrer. Je sais que je vais voir encore plein de miracles. Amen. Parce que je ne suis qu'au début. Donc que le Dieu... Hier, il a dit, on dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Moi, je dis le Dieu de papa Gaston Flamme. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer. Tu vas rentrer avec la solution à ton problème. Alléluia. C'est quelqu'un qui travaille dans une grande structure et dans cette structure qu'elle est en train de travailler avec une autre fonction qu'elle occupe là-bas, mais parce que le prophète a dit, là où elle travaille, pour prendre l'avion, il faut prendre l'avion à partir de Kigali pour venir ici. Elle est venue pas pour autre chose, mais parce qu'elle veut voir les prophètes. Et veut que le prophète prie pour elle. Et que le prophète révèle ses problèmes. Et elle est là. Et quand tu entres ici, la première des choses, tu peux ne pas même accepter qu'il y a Dieu. Il faut que tu puisses écouter les prophètes. Parce que moi, j'ai un ange très supérieur. Même si tu ne crois pas en Dieu, dès que je prends les micros, tu vas croire en Dieu. Alléluia. Alors, ce que j'ai aimé en elle, c'est la patience, l'humilité et la croyance. Prendre un avion pour quelqu'un que tu causes seulement avec lui au téléphone, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Et tu viens pour qu'il puisse finir ton problème. Je pense qu'aujourd'hui, je donne que ce que je. Je donne que ce que je. Je donne que ce que je. Je donne que ce que j'ai. Et ce soir, le Seigneur t'accorde les désirs ardents de ton cœur. Et tu le reçois d'une façon particulière. À
après m'avoir quitté, tu vivras des grands témoignages, et les signes et les prodiges. Et l'homme de ta vie que Dieu t'a révélé, il viendra s'accrocher à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce, les miracles. Tu ne vivras plus l'échec et la déception, mais tu vivras la réussite, l'accomplissement et les miracles. Aucun sorcier ne se lèvera pour te bloquer. Quiconque se lèvera pour te bloquer meurt en chemin. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Bien-aimé, est-ce que tu as été vraiment attentif à ce témoignage? Est-ce que tu as regardé profondément ce témoignage? Parce que bien-aimé, ce que Dieu a fait dans la vie de cette dame, aucune personne ne peut le faire. Elle a été visitée et séance tenante ce jour, elle a encore été bénie. Elle rentre dans son pays avec une grande bénédiction, avec une grande visitation. Et les choses qu'il avait stoppées, qu'il avait freinées jusque-là, bien-aimés, s'arrêteront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimée, elle est venue, elle a pris son courage, elle a mis sa foi, elle est venue et elle a été visitée. Je suis sûre que toi qui me regardes à l'instant, si toi également, tu prends ton courage, tu mets ta foi, tu viens rencontrer l'homme de Dieu, je suis sûr qu'il fera également au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve, tu ne connais pas ce que Dieu a pour toi comme vision. Viens rencontrer l'oracle de l'Éternel, viens adorer dans son ministère et je suis sûr que Dieu fera également d'une manière miraculeuse. N'hésite pas, appelle les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, appelle bien-aimé, viens ici au ministère situé au niveau du collège Bénédicte sur la nouvelle route en pavé à l'immeuble Nico au rez-de-chaussée. Tu rencontreras le ministère international de la délivrance intégrale et qui sûrement va changer ta vie définitivement. Chers téléspectateurs, nous allons conclure cette émission, mais avant, nous allons écouter ces deux derniers témoignages tout aussi édifiants, parce que la Bible nous le rappelle encore, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et ses enfants sont dans l'obligation de posséder cette richesse. Nous allons écouter deux témoignages d'une grâce financière. Les enfants de Dieu de ce ministère ont vu la gloire de Dieu dans leurs finances et nous allons les écouter. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'une dame qui a reçu un contrat d'une valeur inestimable, bien aimée, d'une valeur d'argent qu'elle-même elle ne s'attendait pas. Et elle vient témoigner pour dire merci à Dieu pour cette visitation financière. Le second témoignage, c'est une dame qui est quittée, bien aimée, d'une autre ville pour venir à la rencontre du prophète d'une manière que vous allez vous-même également écouter. C'est tout simplement extraordinaire. Elle est venue et en 3 jours, bien aimée, elle a vu l'inattendu dans sa vie. Dieu a visité sa vie, a visité ses finances. Elle rentre bénie et elle remercie le prophète, elle remercie l'homme de Dieu, elle remercie Dieu qui a agi dans sa vie au travers de ce ministère. Regardons ensemble. Alléluia, parce que le panier de bénédiction marche et il est à ta direction. Je bénis Dieu parce que papa a mené plusieurs actions ici de prophétie, de parole, de puissance. Et aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Je suis donc le commercial, ça fait près de 10 ans. Mais en un jour, j'ai vendu pour 42 millions. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas par l'œuvre de mon effort,
Mais je sais que c'est par la grâce qui marche dans ce ministère. Parce que ce marché, je ne l'ai pas cherché. Il m'a trouvé dans mon bureau. Alléluia. Et je n'ai fait aucun effort particulier que je n'ai pas fait. Mais moi, ce compte était... Et aujourd'hui, ma hiérarchie peut jurer par moi. Parce que je marche avec le Dieu du midi. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je prophétise. Les grands marchés se dirigeront en ta faveur. Et tu vas vendre ce que tu n'as jamais vendu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce de témoigner dans cette salle où le Seigneur règne. Je suis vraiment ému de voir les miracles que je vois ici depuis ces 3 jours. Je sors de Maroua et ce n'était pas prévu que je devais être ici. Mais le Seigneur a organisé vraiment quelque chose de miraculeux pour moi. Je venais chez une amie qui est là, la sœur Arlette. Je venais lui rendre visite ce dimanche-là. Et je devais rentrer. Mais sa fille, je dis, il faudrait qu'on prie. Sa fille me dit, maman, voilà, le Seigneur a commencé à lui révéler des choses qui me concernaient. Vraiment, j'étais touchée. Mais, puisque j'ai toujours condamné les prophéties, je demande pardon à l'Éternel aujourd'hui. Parce que j'ai condamné les hommes de Dieu. Je les ai condamnés parce que je me disais qu'il y a des faux hommes de Dieu. Mais je ne savais pas qu'il y a dans les faux, il y a les vrais. Et j'ai vu le vrai ici, dans la Sainte Sainteté. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela. Donc pendant qu'elle prophétisait, assise là où j'étais, diaconesse de mon état, diaconesse de quoi? Diaconesse qui ne connaît pas les choses, les grandes choses de la profondeur. J'étais là avec mon titre de diaconesse, mais à un moment donné, j'ai dit que mais descends le titre là, mais écoute la voix de l'Éternel. Après, je dis, c'est vraiment toi qui parles dans le cœur de cet enfant. Permets qu'elle révèle mes finances. À l'instant, dès que j'ai pensé comme ça dans mon cœur, que permets qu'elle révèle mes finances, là, je saurais que c'est toi qui parles en elle. Et elle dit, qu'en est-il pour tes finances? Tes finances sont bloquées. Et j'étais bloqué par mes finances. Et j'attendais que les finances puissent se débloquer. Ça ne faisait que me conduire. Je ne faisais que reporter mon voyage. Et j'ai les 10 000 francs J'ai payé presque 30 000. Mais à l'heure où je vous parle là, ce jour, la personne qui retenait cet argent, qui ne voulait pas me donner, il est bien vrai qu'il n'a pas donné en totalité, mais il a donné pour que je puisse voyager. Je bénis le Seigneur parce que cet argent est dans ma poche. Et quand je suis arrivé chez le prophète, il m'a dit, tes finances seront débloquées. Bien-aimé, j'ai vu le miracle. Ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours et j'ai respecté les jeûnes des 3 jours. Et le Seigneur s'est manifesté pendant les 3 jours dans ma vie. Alléluia. Combien de jours? Jours. Cette femme ne vit pas ici. Elle vit à Maroua. Mais elle est servante de Dieu, diaconesse à Maroua. Elle vient aussi ici dormir dans l'une de ses relations. C'est ce que la dame là, sa fille, qui a l'onction. Parce qu'ici, pour avoir l'onction, il faut être connecté au prophète. Alors sa fille là, c'est l'une des filles que nous avons délivrées et que le Saint-Esprit est venu habiter en elle. Et il a reçu la grâce de Dieu depuis le jour là, parce que j'avais dit qu'on puisse l'amener aux eaux de baptême. Après l'eau de baptême, il va recevoir le Saint-Esprit. Et depuis le jour là, quand il entre dans cette maison, la fille connectée par l'Esprit, elle donne le message. Et depuis le message, la femme là, elle dit, on fait comment? La fille dit, va voir mon père spirituel. Elle vient, je lui dis que dans peu de jours, j'ouvre tes finances. C'est mercredi que je la reçois. Aujourd'hui, vendredi, l'argent là arrive. Alors, il y a onction et onction. Je prophétise. Tout ce que tu as attendu depuis longtemps, que Dieu te l'accorde. Que la grâce de Dieu te le donne. Reçois cela. Elle n'a pas dit que moi je suis déjà servant de Dieu. Non. Que Dieu te bénisse. Merci.
Bien-aimés, les enfants de Dieu ont tendance à penser que Dieu agit seulement dans des cas de maladie, dans des cas de célibat, mais Dieu également est capable d'agir dans le cas des finances. Les finances, ce n'est pas quelque chose de mis à part par Dieu, mais Dieu également est dans les finances. Quand Dieu décide de vous visiter, il peut vous visiter où il veut. Bien-aimés, ces témoignages sont tout simplement édifiants, poignants, et Dieu s'est manifesté d'une manière miraculeuse. En 3 jours seulement, cette dame a mis sa foi et elle a expérimenté le miracle dans sa vie. C'est pour dire que ce n'est pas impossible, bien-aimé. Toi également, ça pouvait être ton cas, ça pouvait également être ta situation. Tu viens au-devant de la face de l'Éternel. C'est lui qui décide du temps et des circonstances. Et je suis sûre que tout simplement, toi également, tu seras visité. Chers téléspectateurs, nous sommes tout simplement arrivés à la fin de cette émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Mais je suis sûre qu'au moins un des témoignages qui a été présenté ici vous a touché. Nous avons vu des cas où Dieu a agi pour la guérison, pour le visa, pour les finances. C'est pour dire, bien-aimé, que Dieu est tout simplement ondoyant et divers. Il décide de faire quand il veut et dans la vie de qui il veut. Il suffit tout simplement que vous mettiez votre foi et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous allez voir les numéros qui défilent au bas de l'écran. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le ministère international de la délivrance intégrale, vous pouvez tout simplement appeler. Sachez quand même qu'il est situé à Douala, au niveau de la rue du collège Bénédicte, la rue en pavé, à l'immeuble Nico, le premier immeuble de la rue, au rez-de-chaussée, vous aurez le ministère. Mais pour toute personne qui veut rencontrer le prophète pour une consultation prophétique, vous pouvez tout simplement monter au premier étage, prendre rendez-vous auprès de son secrétariat et vous aurez un rendez-vous face à face avec le prophète. On rappelle que c'est un grand ministère qui reçoit en son sein toutes les confessions religieuses. Donc, n'ayez pas peur quand vous venez, ne vous dites pas que non, si je suis musulman, si je suis, je sais pas, venez et vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de voir les choses avancer dans votre vie. Dieu ne manquera pas de vous bénir. On rappelle également pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous rejoignent à l'instant que les messages du ministère sont disponibles sur la page YouTube. Vous tapez sur la barre de recherche YouTube Flamme TV, vous aurez l'heure des témoignages, vous aurez les prophéties, vous aurez les messages qui vont encore vous édifier et je suis sûre que vous sortirez de là béni. On se quitte et on se dit tout simplement rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et que le Dieu du prophète major Gaston Flamme soit avec vous. Ciao. 3 fois fire.